J'ai une question. J'ai un tour de service qui commence à 5 heures du matin, qui finit à 14h30. Dans ce tour, il y a deux pauses. Une première de 8 heures à 9 heures. Et ensuite, il y a encore une pause de 13h30 à 14 heures. Est-ce que c'est possible? Alors, pour analyser ce tour, il y a plusieurs choses à comprendre. Donc déjà, on va regarder la durée du tour de service. Comme il commence à 5 heures et qu'il finit à 14h30, on a une durée du tour de service de 9h30, donc en dessous de 10 heures. Là, il y a déjà quelque chose de positif parce que c'est la campagne du SEV qui préconise que les tours et l'amplitude des tours de service ne doivent pas dépasser les 10 heures. La loi, quant à elle, elle permet, en règle générale, d'aller jusqu'à 12 heures d'amplitude. Et quand on parle d'amplitude du tour de service, c'est la prise de service, la fin de service avec le temps de pause. Donc jusque-là, ce tour, il est autorisé, mais on doit encore procéder à d'autres analyses par rapport aux pauses. Et concernant les pauses, donc, d'avoir une fois une heure, une fois une demi-heure, c'est OK ça? Alors, sous certaines conditions, la loi, elle dit qu'en règle, la règle, c'est une heure de pause vers le milieu du temps de travail pour prendre un repas. On peut estimer que la pause de 8 à 9, c'est le repas, donc le petit déjeuner. Donc là, c'est discutable, une heure, on peut dire OK. Par contre, il y a la pause de 13h30 à 14h qui, elle, ne dure qu'une demi-heure. Et au sens de l'ordonnance, on peut mettre des pauses de 30 minutes jusqu'à 44 minutes. On appelle ça des pauses réduites. Mais pour les pauses réduites, il faut une convention avec les travailleurs. Est-ce que vous avez cette convention? Un autre tour de service où on a juste 20 minutes, ça c'est possible? Alors, les 20 minutes, ce n'est pas des pauses, c'est des interruptions de travail qui peuvent durer de 20 à 29 minutes. Et puis, celles-ci, elles sont comptées comme temps de travail. Il faut savoir que les interruptions de temps de travail, comme les pauses, en règle générale, elles sont mises pour couper des durées ininterrompues de travail. Et le maximum légal, sans entrer dans les détails, c'est 5 heures. On ne peut pas travailler plus de 5 heures sans pause ou interruption. Dans l'exemple qui est présenté, on voit bien qu'il n'y a pas le cas de 5 heures de travail, de plus de 5 heures de travail ininterrompu. Donc ça, c'est pas un problème. Le plus gros problème, c'est la pause raccourcie sans convention. Il faut trouver une solution avec l'employeur pour que cette pause réduite, elle soit rémunérée d'une manière ou d'une autre, et peut-être que comme ça, on sera disposé à accepter cette pause. Et les pauses, donc, ça peut être n'importe où, ou bien il faut un minimum quelque chose en matière d'infrastructure? Alors, ça ne doit pas être n'importe où, absolument pas. La loi, l'ordonnance prévoit que l'employeur est tenu de mettre à disposition des employés. Il est tenu, hein, c'est important de le savoir, des locaux adéquats, modernes et chauffables. Pour la pause d'une heure, de 8 à 9, on peut partir du principe que c'est une pause pour prendre un repas, le petit déjeuner, mais l'employé doit avoir la possibilité de se chauffer le repas. Donc le local où il y a la pause doit avoir les infrastructures requises. Pour la pause, la deuxième pause raccourcie de 30 minutes, c'est pas parce qu'il fait que 30 minutes qu'on peut la faire n'importe où. Donc il est aussi nécessaire que l'employé puisse se reposer dans un local, aller à l'abri, aller au chaud en fonction de la météo. Et puis on ne peut pas simplement mettre une pause où il reste assis aux commandes de son train en attendant ou aux commandes du bus. Ça, ce n'est pas un local de pause. Donc la pause, elle ne répondrait pas aux critères d'hygiène et de prévention.